Messieurs, dames et les autres, bien le bonjour, j'espère que vous allez bien, moi ça va, j'ai la pêche et comme je suis content en ce moment sur mon site internet, pour vous autres mes abonnés, je vous ai mis un code promo en place, ça s'écrit ADOPT, voilà, tout en grand, et voilà, ça te permet d'avoir 10% de remise sur chaque article de ma boutique en ligne et c'est cumulable avec tous les articles qui sont déjà en promotion, donc c'est la folie. Vas-y, hein, va jeter un oeil, je te mets le lien dans la description. Donc le site c'est www.adopt-une-crevette.fr. Voilà, tu vas profiter de les remises et tout ça, ça va être cool. Donc aujourd'hui moi je voulais te parler de filtration. Donc on va mixer un filtre interne avec un filtre exhausteur. On va les coupler ensemble, je vais te voir comment ça marche, un petit bricolage. Donc pour ce faire, tu vas avoir besoin de ce fameux filtre. C'est un petit filtre interne. Voilà, je les aime bien, c'est des filtres Aquel. C'est un débit de 400 litres heure, maximum de ses capacités et au minimum de 100 litres heure. Donc ça te permet d'utiliser dans pas mal de conditions, pas mal de bacs, entre 20 à 120 litres on va dire. Voilà, ça c'est dispo sur mon site internet ou sur celui-là de Sky and Shrimp. Et on va utiliser ça aussi, c'est un exhausteur. C'est un filtre qui marche avec une pompe à air en fait. Tu as de l'air qui rentre dedans et avec la dépression qui se fait dans le tuyau, l'eau ressort en aspirant par les mousses. Tu vois? Donc nous en fait on va mettre ça là. Donc je vais déballer tout ça, je vais vous présenter les produits et puis je vais vous montrer le petit bricolage. Donc je commence par l'exhausteur. Donc il est en deux parties, tu vois. T'as un tuyau et les masses filtrantes. Le tout est amovible, tout peut se déboîter et bouger, pas de souci. Donc tu prends le tuyau, tac, tu l'emboîtes, bim. Ok. Donc en théorie, ça tu le branches à ta pompe à air, qui vient se brancher sur ce tuyau. Donc là-dedans il y a de l'air qui rentre, et elle remonte par là. Ce qui fait que ça va aspirer de l'eau par ici. Si tu veux, tac, voilà. Ça va aspirer de l'eau par ici, par là, et ça va remonter et ça va jaillir par ici. Donc moi j'ai pas envie de me faire chier avec les pompes à air, tu vois, parce que ça me gonfle. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais récupérer le moteur de cette pompe et de le mettre là-haut, tout simplement. Ça c'est les petites ventouses qui vont bien. Donc c'est pareil, hein, ça s'accroche derrière. Tac, t'en as deux, tu mets les deux. Voilà, je le mets là. Ça c'est les fameuses petites pompes. Alors elles sont montées en kit, elles sont vachement pratiques je trouve. Pour faire pas mal de choses. Le seul bémol que je trouve avec cette pompe, c'est sa masse de filtration, elle est vraiment grosse. Je pense que les toutes bébés crevettes, elles passent en travers. Après, voilà. C'est pour ça que moi je compte récupérer juste ça. Voilà. Avec tout le reste, là, les petits accessoires, les ventouses, tout ça, je le mets de côté. Voilà. Et ça, je veux le mettre ici. Okay. Avant de faire toute ma petite mécanique, là, et mon petit chantier, je voulais te faire voir pourquoi on met un filtre. Il y a certaines personnes qui disent, ouais, en low tech, donc sans filtre, sans brassage si tu veux dans l'aquarium, ça fonctionne. Moi je vais te faire voir un petit truc. Attends, je vais ranger tout ça. De toute façon, tout ça je vais pas en avoir besoin. Hop. Voilà, donc je vais te faire voir pourquoi on met un filtre alors. On va dire que ce verre Sky and Shrimp, c'est ton aquarium. Voilà. T'as ton eau dedans, t'as pas de filtre, t'as rien, l'eau elle est stagnante.
Ça, c'est de la grenadine. Ça va représenter, je sais pas, quand tu vas rajouter ton eau osmosée ou quand tu vas rajouter ton petit engrais ou voilà. Donc ton eau elle est comme ça. Moi je rajoute la grenadine. Voilà. Tu vois ce qui se passe? Il y a deux couches. Il y a de l'eau et la grenadine elle est en bas. Dans ton aquarium ça sera pareil. Tu vas mettre de l'engrais ou quelque chose, n'importe quoi. Pour moi il va aller au fond. Et voilà, il va y avoir plusieurs couches dans ton aquarium. Plusieurs variantes d'eau, en fait, si tu veux. Pour moi, ça va se passer comme ça. Mais quand tu rajoutes un petit filtre qui va brasser ton eau, du coup, ça touille, tu vois. Comme ça. Hop. Et du coup, ta grenadine, elle se mélange avec ton eau. Et ça, c'est merveilleux, non? Du coup, ça a exactement le même principe dans ton aquarium avec toutes les substances que tu rajoutes dans l'eau. Ou pas, tu vois, ça dépend. Si tu reminéralises ton eau, c'est pareil. Les minéraux, ils vont redescendre, enfin, c'est de la misère, tu vois. Donc, toujours un petit brassage dans ton eau. Pas un truc fou, tu vois, même un petit bulleur, ça suffit. Ça fait une colonne d'eau qui remonte et voilà. Ça fait le job. Donc ça, je le mets là. C'était pour te faire voir la petite partie théorique d'un filtre. Grosso merde. Voilà, donc... je prends mon petit filtre. Mon exhausteur, une pince, un tuyau d'air, un ciseau, c'est les mini ciseaux de précision qui sont sur mon site internet à 3 € seulement, fais-toi plaisir mon pote. En plus tu as un code promo ADOPT, patch sur mon site, donc c'est moins 10%. Et il va te falloir un briquet aussi, voilà, ça tu te démerdes, hein, tu vas... Moi j'en vends pas, je sais pas non plus. Donc revenons-en nos moutons. Ton exhausteur, tu vois, tu peux le... Donc tu récupères cette partie. Et ce machin là, tu peux l'enlever. Moi je prends une petite pince parce que des fois ils sont un peu... Hein, je veux pas tout casser. Tac, petite pince. Tu pousses bien. Et voilà. Il est dehors. Donc ça, voilà, tu le vires. Tu le mets de côté. Tu prends ton petit moteur là. Et en dessous, ouais, faut appuyer un peu, hop. Voilà. Tu le mets de côté. Là, tu as ton petit tuyau d'air. Normalement, tu viens mettre ton tuyau d'air par ici. Si ce tuyau, tu le bouges pas, l'eau, elle va être aspirée par là aussi. Par là, il y a des crevettes qui peuvent venir se coincer dedans ou des bébés poissons. Donc, tu vas te munir de ton petit ciseau de précision que tu as acheté chez Adopt une crevette à 3 € seulement avec ton code promo de 10%. Ça fait quoi? Ça fait moins cher. Tu le prends, tac, tu le coupes, petit bout comme ça. Et là, ça, tu le brûles. Tu le chauffes bien. Avec ta pince, tu viens appuyer, tac, voilà. Tu le fais avec une pince comme ça, tu te brûles pas les doigts. Tu vois, c'est conseil comme ça, c'est Adopte une crevette, tu connais. Hein. Voilà, maintenant que c'est à peu près scellé, tac, je recoupe un petit peu à la dimension voulue. Et ça me fait un joli petit capuchon, tu le vois? Que je vais venir mettre ici. Hop. Tu vois le truc? Voilà. Là, je remets ça ici. Avec mon petit capuchon qui me fait un peu chier. Voilà. Puis on est bon. On va tester ça chez les crabes si tu veux, t'es chaud? Mais d'abord, j'ai soif. Grenadine. On va mettre ça là.
J'ai pas de prise, alors je vais me brancher là. Et voilà le travail. C'est pas merveilleux ça? Donc voilà, tu vois, c'est pas compliqué, ça allait vite, c'était simple. Mais ça marche tellement bien, j'ai tellement plus confiance en ce genre de filtration que la masse filtrante qui te file avec, elle est un peu moyenne, tu vois. Donc moi je préfère ça, amplement. Donc moi je vais enlever ça de là, parce que ça n'a rien à faire là, je vais le mettre dans un bac là-bas derrière, je sais pas, peut-être que je le démonte, j'en sais rien. Et voilà, on va faire un petit tour sur mon site internet. Si tu veux te faire le même filtre, il y a moyen, il y a ce qu'il faut dessus. Voilà, et puis abonne-toi, et puis n'hésite pas à aller checker aussi chez Sky and Shrimp, il y a souvent de nouveautés. Et puis je te dis à plus, allez, ciao!